Oui, alors mon collègue Dominique Escaron me dit souvent que je suis un peu naïf. Donc effectivement, moi naïvement, j'attendais cette majorité qui nous parle sans cesse de démocratie participative. Quand j'ai vu le mot renouvellement, je me suis dit waouh, ça va en jeter. Bon, après quand j'ai lu la liste, franchement, le renouvellement, j'ai quand même du mal à le voir. Renouvellement en matière d'âge, quand même pas tellement. Hein, je ne sais pas si l'équilibre, vous allez chercher l'équilibre au niveau des âges, mais ça semble pas sauter aux yeux de prime abord. Les catégories, j'y reviens pas, on peut mettre les gens qu'on veut dans les catégories, hein, mais sur la provenance géographique, sur 66 membres, moi j'ai noté qu'il y en avait 42 qui mentionnaient Grenoble, dont 26 exclusivement Grenoble. Donc on reste quand même sur un tropisme grenoblois qui certes est la ville-centre, c'est important, mais en termes de représentativité du territoire, c'est pas forcément au rendez-vous. Et puis dans les noms, j'ai vu des personnes connues que nous aimons tous beaucoup, mais qui ont occupé des fonctions éminentes, parfois ici même dans cette assemblée. Donc ils ont parfaitement le droit de candidater, mais en termes de renouvellement, c'est pas forcément le meilleur signal qui est envoyé. Voilà. Ça, c'était pour le Conseil de développement. Donc bon, moi je trouve que très franchement, on est très très loin des ambitions qu'on a affichées. Sur la CCSPL, c'est un peu pareil. Quand je regarde la liste des structures retenues pour le collège associatif, je vois à peu près toujours les mêmes. La représentativité me semble quand même pas extrême. Hein. Un petit peu de transport. Entre parenthèses, on a le SMAC, donc on peut penser que ces structures sont déjà présentes dans le SMAC. Donc bon, peuvent être présentes à haut de niveau. Hein. C'est pas une critique, mais un petit peu de logement, un petit peu de consommation, et puis quelques associations de quartier. Mais enfin, on traite des déchets, on traite de l'assainissement, on traite des réseaux de chaleur, on traite de tout un tas de choses, et on aimerait avoir une telle diversité dans la CCSPL. Donc là aussi, je ne doute pas qu'on a pris ceux qui avaient candidaté et que les autres n'ont peut-être pas candidaté. Et que c'est après tout, on peut se dire que c'est leur tort, qu'ils n'avaient qu'à candidater. Mais là aussi, je trouve qu'on n'est pas franchement au rendez-vous du renouvellement et de la représentativité. Voilà. Donc pour nous, sur ces deux délibérations, c'est quand même une mention très très passable. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je pense qu'il faut effectivement on sait tous dans des communes que la démocratie participative, c'est pas simple. Hein. Si c'était simple, on y arriverait tous, on aurait des tonnes d'habitants qui se jetteraient dans nos commissions. Bon, on sait bien que c'est pas le cas. Moi, je ne vais pas faire le procès de la démocratie participative. Le C2D, comme ça a été dit, c'est effectivement une instance issue de la loi Voynet, qui est une instance consultative. Je pense, mais c'est pas le sujet du jour, encore que, peut-être que, je ne pense pas que ce soit ça la cause du manque et des difficultés de recrutement, mais il faudrait peut-être qu'on re-questionne ou qu'on repositionne notre modèle de collaboration avec le C2D. Il a quand même le C2D un droit, le droit d'autosaisine, qui est important, mais nous avons nous aussi le droit de le saisir sur un certain nombre de choses. Je crois qu'on l'avait fait, et dans les consultations, Monsieur le Président, que vous n'avez pas citées mais qui sont intéressantes, il y a celle sur le sport, que j'ai relue récemment avant d'aller à la réunion avec Thierry Semanaz sur le sport d'excellence, et qui franchement était très intéressante. Hein. Donc il y a des contributions intéressantes. Je pense qu'il faut qu'on essaye de renouer avec ça. Simplement quand même, deux choses. Je pense que si on veut une vraie participation des citoyens, il faut arrêter de multiplier les instances. On avait le Conseil de développement. Pourquoi est-ce qu'on crée à côté une convention citoyenne pour le climat? On va à nouveau aller chercher des gens, on va mettre du téléphone, etc. On va avoir des structures. Investissons sur les structures que nous avons. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, il faut effectivement, si on a vraiment envie de renouveler le Conseil de développement, on fait comme on fait sur les autres structures, c'est-à-dire qu'on met des moyens de téléphonie, etc. On se fixe des critères qui peuvent être, par exemple, moi j'ai rien contre les anciens élus, hein, effectivement ils ne sont pas si nombreux que ça, mais chacun sait que dans une assemblée comme ça, quand il y a des gens qui ont la maîtrise de la parole, qui ont la maîtrise des sujets, ils écrasent en général le simple citoyen. Donc c'est pas vis-à-vis des anciens élus, c'est simplement pour dire, si on veut vraiment une participation citoyenne, je pense qu'on aurait dû dire,
que, par exemple, les anciens élus, ils ont d'autres petits... J'ai vu que dans la CCSPL, il y avait le Conseil des sages de Cessin, et peut-être qu'on pourrait avoir un Conseil des sages. Hein, mais là, j'ai un peu peur qu'ils écrasent les débats. Et puis, dernier point, ça c'est pour M. Carignon. M. Carignon, alors je sais que dans le passé, vous avez fait un référendum, effectivement, sur une question, donc c'est peut-être à celle-là que vous pensez, mais sur le câble, M. Carignon, les citoyens ont été amenés à s'exprimer. On dit toujours qu'ils ne se sont pas exprimés. Il y a une enquête publique en 2015. Moi, je vous invite à la regarder, parce que moi, je l'ai regardée. Je l'ai regardée parce qu'il y a des tas de gens qui nous disent le câble, ça ne sert à rien, etc. Moi, je l'ai regardée. Elle fait plus d'une centaine de pages. Je vous invite à aller regarder les observations des citoyens. Ils sont venus, ils ont mis des choses. Vous verrez que ce n'est pas toujours ce qu'on dit. Hein. Donc il y a une consultation. Il y en aura une autre d'ailleurs prochainement, hein, puisque nous venons de terminer la concertation. Donc il y aura eu 2 enquêtes publiques sur ce projet. Alors après, certains n'en veulent pas. Ils ont parfaitement le droit de ne pas en vouloir. Mais qu'ils aillent dire qu'il n'y a eu aucune expression, on sort quand même. On a fait le bilan de la concertation hier au sein du SMAG, on sort quand même de 2 mois de concertation avec site internet, trucs dans les mairies, etc., des forums, des gens qui vont vers, puisqu'il y a eu des messagers qui allaient à la rencontre des gens sur les arrêts de tram, etc. Donc, bon, ça vous plaît peut-être pas, le projet vous plaît peut-être pas, vous avez parfaitement le droit de le dire, mais dire qu'on n'a pas consulté le citoyen, au moins sur ce projet-là, c'est pas le cas.